Bonjour, cette troisième émission sur le web marketing, nous allons parler d'audit sur le référencement pour savoir si votre site web est optimisé pour être en première page des moteurs de recherche. Et donc, nous avons établi une checklist, je n'ai pas trop les termes anglophones, donc on va dire j'ai noté différents points, pour savoir quelles sont les différentes étapes afin de positionner votre site internet en première position. Il y a des facteurs, ce qu'on appelle bloquants auprès de Google, et il y a des facteurs qui vont accélérer le référencement pour être en première page sur Google. Un des points les plus importants, avant de commencer, c'est d'abord de savoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez écrire et sur quels mots-clés vous souhaitez être positionné sur les moteurs de recherche. En fonction de cela, vous allez concevoir un site internet et vous allez écrire du contenu qui va décrire votre activité sur lequel vous êtes en première page et vous allez chercher à obtenir des liens qui pointent vers votre site internet. Très bien. Maintenant, vous avez votre site internet. OK, qu'est-ce que je fais? Ce que vous allez faire d'abord, c'est vérifier que votre site est déjà sur Google. Concrètement, vous avez un site qui parle, par exemple, Supinfo, je reprends chaque fois l'exemple, j'y suis. Imaginons supinfo.com, vous allez sur Google, sur la barre de recherche, vous tapez supinfo.com. Vous voyez si déjà Google a pris en compte l'existence de ce site internet. Comment Google prend connaissance si ce site supinfo.com existe? De deux façons. Première façon, c'est d'inscrire ce site sur Google Webmaster Tools. Désolé, c'est le deuxième terme anglophone, mais sinon on va dire Google Outils pour les créateurs de sites internet. Ça va faire plaisir à l'Académie française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est obtenir des liens de sites d'autorité, par exemple Wikipédia, l'Académie française, qui va dire, tiens, école IT, école informatique, Supinfo. Donc, quand Google va aller sur le site de l'Académie française, de l'éducation nationale, quand l'éducation nationale, le site de l'éducation nationale pointe un lien vers Supinfo, Google va dire, tiens, il y a un lien qui pointe vers Supinfo, il va tomber sur le site de Supinfo, il va le référencer. Donc voilà la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite que vous avez votre site, c'est créer du contenu qui va être intéressant, utile, et vous allez vérifier avec un fichier qui s'appelle robot.txt que vous souhaitez référencer toutes les pages de votre site internet. S'il y a des pages que vous ne souhaitez pas, où vous parlez par exemple les résultats aux examens pour la session 2012-2013, vous allez avoir un fichier robot.txt qui dit Google, s'il te plaît, ne référence pas ces pages. Ensuite, pour vos textes, vous allez écrire un titre qui va décrire votre contenu et vous allez avoir, donc c'est ce qu'on appelle la balise title, et vous aurez aussi une balise description qui va décrire de façon un peu plus large quel est le contenu et les réponses qu'on peut trouver sur votre texte. Un autre point, c'est mettre des mots-clés. On appelle ça la balise keyword ou la balise mots-clés. Même si Google prend très peu en compte cette balise, d'autres moteurs de recherche comme Yahoo, Yandex, Baidu peuvent prendre en compte cette balise keyword. Donc je vous conseille d'écrire des textes en ayant la balise title, la balise description et la balise keyword. Ensuite, écrire plusieurs pages. Et chaque texte soit différent de l'autre page. Concrètement, on prend l'exemple de Supinfo, on va écrire du contenu sur la formation web marketing, on va écrire du contenu sur la formation référencement, on va écrire du contenu sur la formation sur le community management, sur la création d'API. Et donc l'objectif, c'est de créer chaque fois du contenu différent et complémentaire. Et lorsque vous avez créé une page qui parle de web marketing, peut-être que cette page aura du contenu avec un lien qui pointe vers l'autre formation qui parle justement de création d'API ou du community management. Pour qu'il y ait un lien, pour inciter l'internaute, après qu'il ait lu ce texte, à pouvoir trouver plus d'informations sur une autre thématique vers une autre page. Et donc Google va lire votre page, va voir qu'il y a un lien et va aller sur votre page. En fait, Google a ce qu'on appelle un crawler, et ce crawler va aller de lien en lien. Donc plus vous mettez de liens qui pointent vers vos différentes pages, plus vous êtes sûr que le crawler Google va analyser toutes les pages de votre site. Fantastique. Vous avez un site internet,
vous avez des pages, Google l'a pris en compte. C'est bien, et on va encore faciliter le travail de Google en lui créant ce qu'on appelle un sitemap, un plan du site, en lui disant Google, voilà toutes les pages que j'ai sur mon site internet, donc s'il te plaît, référence-moi toutes ces pages. Et vous allez créer un fichier sitemap que vous allez donner à Google, soit par l'outil Google Webmaster Tools, soit ça va être supinfo.com excusez-moi, sitemap.xml. Et donc, les moteurs de recherche verront qu'il y a un plan du site et pourront être sûrs qu'ils ont bien pris en compte toutes les pages. Il faut aussi vérifier que le contenu n'est pas dupliqué. Ne cherchez pas à reprendre des définitions de Wikipédia. Google va pas apprécier ce type de copier-coller et va pas forcément référencer votre page et va même pénaliser tout votre site. Donc il faut vérifier que votre contenu soit bien unique. Il faut mettre aussi en place des liens vers des sites externes. Ne pas chercher à mettre des liens vers vos différentes pages de votre site Supinfo, mais mettre des liens vers d'autres écoles en informatique, vers justement, on parlait d'éducation nationale, vers les entreprises qui recrutent, comme Bodocom. Donc l'objectif, c'est vraiment d'inciter l'internaute à pouvoir trouver d'informations et ensuite est guidé en fonction des différents liens vers la rubrique complémentaire qui peut l'intéresser. Il faut aussi utiliser les réseaux sociaux. Il faut que sur votre site, vous ayez fait un audit en vérifiant que vous avez des boutons like, Google+, Twitter, pour inciter les internautes à interagir et dire s'ils ont apprécié votre contenu. Ce qu'on conseille aussi dans le Web 2.0, c'est de vérifier quand vous faites un audit que vous laissez la possibilité aux internautes de commenter, parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord. Et d'ailleurs, il faut penser à bien mentionner les mentions légales, c'est-à-dire écrire qui est propriétaire du site, où héberger le site, est-ce que vous êtes bien propriétaire des images. Et d'ailleurs, quand vous faites votre audit, pensez à mettre des images. Et oui, une image égale 1000 mots. Donc vous allez mettre des images qui soient jolies, qui soient libres de droit, que vous avez achetées, ou vous avez faites, ces images, et vous allez mettre des balises alt qui vont décrire l'image de Google, car il y a Google Images. Et oui, quand vous parlez d'informatique, mettez des photos d'informatique, et lorsque quelqu'un va aller sur votre site, il va voir votre texte, et il verra aussi votre image. Mais il faut voir aussi si votre site évolue. Donc vérifiez que régulièrement, votre site a du contenu régulier, qui correspond à une nouvelle façon de naviguer. On le voit, on aime les sites de plus en plus clairs. Comme on dit, less is more. Quand vous allez sur Google, la page est blanche, vous avez une barre pour faire votre recherche, cherchez à faire des choses simples. Pour finir votre audit, ce que je vous conseille aussi, c'est d'analyser la concurrence, voir ce que font vos concurrents, vos confrères, vos fournisseurs, et voir de quelle façon ils écrivent du contenu, ils font leur site pour être dans la même thématique. Si vous faites un moteur de recherche, analysez Google, dites voilà qu'est-ce que propose comme service Google. Si vous faites un site d'actualité, cherchez à auditer votre site, mais aussi à auditer ce que font les outils d'information pour que l'internaute ne soit pas perdu. Si je vais sur un site comme Libération, où j'ai de nombreuses informations, j'ai des thématiques, j'ai des blogs, j'ai de la météo, j'ai de la voyance, si vous oubliez ces différents services, l'internaute peut être déçu et aura envie peut-être de retourner sur Libération parce qu'il trouve tous ces services. Donc, il est intéressant de pouvoir poser aussi des questions à vos internautes, savoir qu'est-ce qu'ils attendent comme réponse et pouvoir communiquer avec eux. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.